Bonjour les cancers, on se retrouve pour votre mois d'octobre 2025. On va regarder un petit peu quelles sont les énergies, quels sont les messages qu'on reçoit pour vous. On va regarder de votre vie professionnelle. Donc c'est vie pro, études si vous êtes étudiant ou étudiante, et c'est si vous êtes sans emploi, enfin si vous n'êtes pas dans ces deux cas de figure, ce sont les activités en dehors du foyer. Ok ? Allez, on y va pour les cancers. Message pour la vie pro, octobre 2025. Alors. Ah, c'est marrant, celle-là, elle a tourbillonné et elle s'est remise à l'envers. Ok. Oula, ma pauvre Marie, elle s'est pris les cartes en pleine poire. Ok, allez, on va y aller. Donc, pour les cancers, qu'est-ce qui vous aide? Le conseil, ok, le défi et l'issue. L'issue. Allez, l'issue pour la vie pro, celle-là. Ok, vous avez deux arcanes majeures, donc ça peut être un mois relativement important dans votre vie pro. Alors, attendez, hop, on va mettre tout ça comme il faut. Je vais mettre les cartes pour que vous les voyez bien. Ah non, c'est une arcane majeure, je suis désolée, j'ai pensé que celle-là était une arcane majeure, mais non. Vous avez une arcane majeure, mais c'est une magnifique carte, le jugement, je l'adore. Alors, le 5 de coupe dans votre vie pro, on vient vous dire, donc, qu'est-ce qui vous aide? Cette carte, elle vient vous dire que vous êtes dans une phase de transition. En fait, elle vous dit qu'il y a du changement, en fait, dans votre vie et que ce qui est bien de l'avoir ici, c'est que justement, vous allez accepter ce changement. Vous allez être tout à fait OK avec ce changement. C'est même un changement qui est fort. Hein, avec le jugement, c'est un changement assez radical. Donc, voilà, avec ce 5 de coupe, vous êtes OK avec ça. C'est bien de l'avoir là parce que des fois, le 5 de coupe, voilà, peut dire qu'on n'est pas prêt au changement, mais là, c'est OK. En tout cas, vous en avez envie de changement. Il n'y a aucun souci avec ça. Ce qui peut un peu vous manquer, ce cavalier d'épée, c'est de vous affirmer. Il va falloir, dans la vie pro, sur ce mois d'octobre, visiblement, enfin, il va falloir, en tous les cas, vous manquez d'affirmation. Et puis, ça peut être aussi peut-être un peu enfin, donc, de dire les choses clairement et de façon, voilà, sans tourner autour du pot. S'affirmer et peut-être un peu de fatigue, parce que lui, il est infatigable, mais comme il est là, peut-être un peu de fatigue sur ce mois d'octobre. Alors, le conseil, c'est d'être dans la peau de ce roi de denier. Je suis en train je me laisse aussi inspirer par la carte. Le roi de denier, c'est vraiment de laisser aller votre charisme. En fait, on vous dit que là, vous avez du mal à vous affirmer. C'est pas que vous manquiez de charisme ou de caractère ou quoi que ce soit. C'est juste que vous osiez le mettre en place, que vous osiez montrer le charisme dont vous êtes capable. Donc, c'est le conseil qu'on vous donne, mais ose, montre qui tu es. Sois un peu dans cette énergie du loup qui, lui, il se pose pas trop de questions, il ose. Hein, c'est des animaux qui sont assez, enfin, dans leur symbolique, qui sont assez fluides, en fait, dans leur... comment expliquer? Dans le caractère qui en impose, quoi. Hein, naturellement, quand on voit ou quand on regarde une image d'un loup, on sait qu'il en impose, d'accord? C'est impressionnant, on est un peu fasciné, admiré. Et soyez ce loup, soyez ce personnage que les autres vont admirer dans votre vie professionnelle.
Ok, l'issue du mois, je pense que vous allez réussir à faire tout ça. Parce qu'en tout cas, on nous parle de renaissance. Le jugement, c'est une renaissance. Vous étiez un peu peut-être fatigué. Vous étiez un peu peut-être au bout de ce que vous aviez pu parcourir au niveau professionnel. Vous avez un peu, voilà, on a fait le tour de la question, on pourrait dire ça comme ça. Et le jugement vous annonce, une renaissance. Donc c'est une carte qui est forte, hein. C'est la renaissance avec le jugement, c'est pas rien. Donc là, on vous dit que vraiment, on vous dit que c'est dans le tarot de Marseille, le jugement, c'est des personnages qui sont dans un cercueil et qui renaissent, qui reviennent à la vie. Donc vraiment, voilà, vous êtes allé au bout du bout, ou soit vous avez été au bout du rouleau avec la fatigue, ou soit vraiment au bout de ce que vous pouviez faire. Et là, avec le jugement, il y a une renaissance qui vous attend. Bah, c'est super, hein, vraiment super carte, super tirage. Alors, vie sentimentale pour les cancers, octobre 2025. Des fois, dans les tirages, en fait, je suis prise dans les messages que je reçois et je vais dire un autre mois. Donc, ne vous inquiétez pas, ça peut arriver. Mais on parle bien du mois d'octobre. Ok. Alors, vie sentimentale pour les cancers. Ce qui vous aide, le défi, le conseil et l'issue du mois. Ok, 2 arcanes majeures, donc wow, vous avez un sacré tirage, hein. Donc, vous avez 2 arcanes majeures, la tour et là, il me semble que c'est... Ah, il faut que je vérifie parce que dans ce jeu... attendez, je vérifie. Donc, dans ce jeu, il est appelé le chasseur, mais c'est la justice. Ok. Bon, première arcane majeure, la tour, ici, vous annonce qu'il y a visiblement un événement qui peut arriver, qui peut vous surprendre. Alors, dans ce jeu, elle n'est pas super agréable, cette tour. Mais moi, c'est une carte que j'aime beaucoup parce qu'en fait, elle nous permet de sortir de nos carcans, des sentiers battus, des tours, de cette tour dans laquelle on s'est un peu enfermé et de nos habitudes, de la routine. Voilà, on s'est un peu enfermé là-dedans. Et là, cette carte vient vous dire que il y a un événement qui arrive de l'extérieur et qui va un peu chambouler tout ça. Alors comme elle est ici, elle est pas à la place de la justice, donc ça peut être aussi quelque chose que vous auriez envie, mais je dirais plus de façon inconsciente. C'est-à-dire que vous pouvez vous n'osez pas forcément vous dire que vous avez envie de sortir un peu d'une routine, d'un train-train, de quelque chose qui au final peut-être vous enferme un petit peu dans la vie sentimentale. On voit avec le 4 de coupe, mais en fait, il y a de l'ennui, quoi. Et en fait, c'est pas ok, parce que des fois, le 4 de coupe peut vouloir dire que on a besoin de repos, etc. Mais là, vous vous ennuyez, puis ça vous saoule, en fait. Donc, si vraiment vous êtes dans un couple où vous vous ennuyez pas du tout, c'est que là, il n'y a pas de message pour vous. C'est vraiment... ça, ou alors les célibataires, hein, pour lesquels ça pèse, hein, vous pouvez être vous avez envie de sortir de vos petites routines de célibataire et ça, ouais, vous vous ennuyez, quoi. Alors le conseil, c'est ce 6 de bâton. Le conseil, elle est jolie, cette carte dans ce jeu. Je vais la rapprocher peut-être avec ce petit dragonneau qui arrive. On voit les personnages là, les nains, ou les personnes autour qui sont toutes contentes de... Ça fait un peu penser au Seigneur des Anneaux, d'ailleurs, cette carte, on dirait Merlin, là, et puis les nains autour. Bref. Donc, le conseil, c'est ce 6 de bâton, c'est de vous mettre, de faire en sorte... Cette carte, elle vient vous dire que vous avez travaillé et que vos efforts, ils vont bientôt payer.
et que osez vous l'avouer en fait en quelque sorte. C'est ce que je disais, il y a un peu d'inconscient là où inconsciemment peut-être tout ne vous convient pas mais vous n'osez pas, vous dites oui mais si je fais ci, si je fais ça, mais ça faudrait pas le faire. Mais en fait on vous dit mais vous avez tellement travaillé sur vous, fait ce travail quand même important, vous avez déjà tellement avancé, vous osez dire ce que vous avez envie de vivre dans votre histoire d'amour, dans vos histoires de cœur, et pour avoir une relation qui est vraiment dans où on se dise ah mais c'est génial, ça voilà, j'ai bossé, maintenant je mérite ça quoi, ok? Je sais pas si c'est très clair ce que j'ai dit, mais voilà, je vais essayer de le redire d'une autre façon, mais oser crier victoire, c'est-à-dire que alors c'est pas forcément le cas dans votre vie sentimentale là justement, et donc oser viser plus haut, oser alors attendez, ça veut pas dire qu'il faut tout envoyer paître, mais c'est voilà, si ça résonne avec ce que je dis, ce que je suis en train de vous dire, si ça résonne avec ce que vous vivez, du coup c'est voilà, c'est des conseils que vous pouvez du coup entendre. Donc vous êtes en droit de réclamer votre dû, voilà, c'est ça, sur la vie. Hein, vous avez travaillé et la vie maintenant, elle peut vous accorder ce sur quoi vous avez travaillé. Donc la justice ici vient vous dire que alors la justice souvent c'est la justice divine qui a besoin de couper, de trancher quelque chose pour retrouver un équilibre. Donc ça peut être avec la tour, en fait en plus ces deux-là nous parlent de quelque chose qui est enfin pas coupé mais qui est bousculé, on va dire. Et visiblement, c'est de l'extérieur. Hein. En fait, vous, si vous voulez oser vous dire que vous méritez ceci, cela dans vos pensées, il n'y aura pas forcément des choses à faire. C'est les choses qui vont se faire d'elles-mêmes, on va dire. Et du coup, il y a quelque chose là qui va être tranché, une décision qui va être prise ou quelque chose qui va être tranché, voilà. Il y a quelque chose, il y avait une hésitation, il y avait un entre-deux, bim, là ça va être tranché, ça va être au clair. Pour pouvoir retrouver un équilibre. Ok, donc maintenant on va regarder pour les cancers. Donc là c'est le tirage général, globalement pour votre mois d'octobre 2025, les cancers. Qu'est-ce qu'on a comme message ? On a le roi de coupe. Le roi de coupe, il est romantique, il a une stabilité émotionnelle, on va voir. Alors, qu'est-ce qui vous aide ? Le défi. Le conseil. Et l'issue du mois. Ok, vous avez 2 reines dans votre tirage. Alors, vous avez, dans ce qui vous aide, donc c'est votre énergie, c'est la reine de bâton. Magnifique cette reine de bâton. Cette reine de bâton, elle vous donne, c'est bien parce que ah oui, on avait non, c'était pas les bâtons, c'était le roi de denier qu'on avait tout à l'heure. Là, la reine de bâton, elle va vous donner, je vous ai parlé de charisme tout à l'heure, d'avoir peut-être besoin de charisme, un certain réalisme aussi, peut-être, dans la vie pro. Là, avec la reine de bâton, vous allez quand même, alors c'est pas le charisme au masculin, mais c'est plutôt l'énergie féminine avec beaucoup une certaine aura autour de vous. Vous allez être passionné par ce que vous faites, peut-être là dans la vie pro, là avec ces renouveaux qu'il y a, ça va vous aider parce que vu ce qu'on a dit sur la vie sentimentale où on s'ennuie un peu, mais vous êtes solaire, vous attirez les gens en fait, ok ? Beaucoup de charme, mais pas dans le sens de drague, un charme naturel, voilà, vous êtes solaire, vous rayonnez. Alors, ce qui peut, le défi ici, c'est un travail sur des blessures du passé. Moi, j'ai l'impression que c'est des blessures du passé parce qu'avec le page de bâton, là, on va vous inviter à aller plutôt de l'avant, plutôt que vous occuper de votre passé.
Donc voilà, un travail sur les blessures du passé, ça peut un peu coincer à un certain moment. Est-ce que c'est en lien avec la vie sentimentale ou dans votre vie en général? Peut-être des blessures du passé qui ressurgissent un petit peu en octobre et vous aurez un peu du mal avec ça. Alors bon, avec la reine d'épée, elle va quand même vous permettre de calmer tout ça au niveau émotionnel. Mais voilà, on va voir un petit peu ce qu'elle vous dira, cette reine. Mais voilà, des blessures du passé qui sont là et avec lesquelles on a un peu du mal enfin, qui ressurgissent plutôt, qui étaient un peu enfouies, qui ressurgissent et avec lesquelles on a du mal à dealer, quoi, à négocier. Alors, le page, donc c'est le valet de bâton. En conseil, il vous invite à avoir plus de légèreté, quoi, dans votre vie. Soyez un peu plus léger. Vous avez quand même cette belle carte ici de la reine de bâton, mais voilà, soyez un peu plus enthousiaste. Essayez de voir ce qui est positif, qu'est-ce qui est agréable. Presque, le valet de bâton, il est presque dans la provocation, comme les ados, vous voyez un peu. Eh ben, on vous invite à avoir un peu cette attitude un peu nonchalante dans votre vie. Alors, on a beaucoup de personnages, donc c'est plus des conseils sur votre personnalité, hein, plus que des événements qui vont arriver. Vous avez, donc en conclusion, donc vous avez ces deux reines. Donc vous êtes plutôt, comment dire, vous êtes solaire, vous rayonnez, etc. Mais il y a cette reine d'épée qui peut un peu vous stopper, enfin pas vous stopper, mais être un peu sèche et qui peut un peu, c'est pas très joli, mais qui va vous donner, comme vous avez, je vais y arriver, hein, les mots, en fait, les messages arrivent à une vitesse, mais les mots ils sortent un par un, donc sauf que les pensées, ça arrive dans tous les sens. Comme il y a ces blessures du passé qui arrivent, et ben, pardon. Vous allez un peu vous mettre dans votre tour, on l'a vu dans la vie sentimentale, vous allez un petit peu vous fermer sur vous-même par moment quand vous allez être confronté à ces blessures et être un peu directif, un peu dur, un peu sec avec les personnes qui sont autour de vous. C'est pour ça qu'on vous parle de ce valet de bâton là qui vous invite à aller un peu plus de légèreté, laisse filer, laisse passer et ça ira mieux après, ok ? Voilà ce que je peux vous dire. On va regarder avec l'oracle de la sagesse quel message complémentaire pour les cancers octobre 2025. Alors, qu'est-ce qui est tombé? Alors, vous avez aussi cette énergie yang. C'est chouette. Ah oui, c'est bien de l'avoir parce qu'on vous demandait d'avoir dans la vie pro cette énergie du roi. Et donc là, on vous dit que vous allez recevoir, hein, regardez, vous recevez cette énergie yang. Donc, on vous dit que vous allez y arriver. Mais de toute façon, comme il y avait le jugement qui parlait de renaissance, vous allez arriver à vous affirmer, à avoir cette énergie masculine d'action, de décision, de prendre les choses en main s'il y a besoin de prendre les choses en main. Alors, on vous dit que... Alors, ok. On vous invite à vous méfier de tout ce qui brille. Parce que tout ce qui brille, regardez, ce sont des masques en fait qui est au-dessus. Et on vous invite à être vraiment dans votre authenticité la plus grande pour être plutôt, voilà, avec ce visage, proche de ce visage donc à découvert, sans le masque, que se mettre sur des choses de façade. Donc, vous pourriez avoir peut-être des tentations de ceci, des tentations de cela, ou de vous dire « Ah, mais il faut que je me mette en conformité avec ce qu'attend la société. » Et du coup, vous n'êtes pas authentique. D'accord ? Donc là, on vous invite à vraiment être dans votre authenticité. Et ça peut résonner avec la vie sentimentale pour vraiment vous dévoiler tel que vous êtes. On vous dit que d'ailleurs, il y a deux cartes qui viennent vous dire « Vous êtes à un carrefour ici. »
Donc, ça peut être la vie pro, hein, on l'a dit pour la vie pro, ça c'est clair. Vous êtes à un carrefour et il y a un changement dans l'air. Il y a du changement dans l'air. Le changement dans l'air, ça peut être aussi la vie sentimentale, hein, parce qu'avec la justice qui tranche, avec ce que j'ai dit, l'ennui et tout, ça peut être aussi ça. Mais bon, voilà, dans votre vie en général, là, vous êtes à un carrefour et il y a du changement dans l'air pour vous sur ce mois d'octobre et un changement qui, je pense, vous fera du bien, vu tout ce qu'on a dit. Ok, on va regarder les licornes maintenant pour les cancers. Quel message des licornes? Alors, est-ce que... Attendez, je vais regarder s'il y en a un autre. On a la passion. Ah oui, c'est cette reine de bâton, là. Mais... Ok, on va regarder. Bon, il n'y aurait pas d'autres messages. Alors, on en a un autre. Allez, on va lire, pardon, cette carte. La passion. Fais ce qui te fait plaisir. Mets un peu de feu, c'est ce page de bâton, là, ce que je disais tout à l'heure. Hein, mettez un peu de passion, mettez un peu de légèreté autour de vous, des choses. Là, on vous invite vraiment à vous enflammer par rapport à votre vie. Et on vous invite aussi à un message de monter vos énergies. Donc ça, vous pouvez vous faire aider si vous avez besoin de monter vos énergies. Ben oui, on voit dans la vie sentimentale, moi j'ai pas l'impression que ce soit un problème énergétique, on va dire de façon générale, mais c'est là, en tout cas dans votre tirage, c'est vraiment là comme il y a de l'ennui dans la vie sentimentale, bah remettre un peu de feu, un peu de passion, un peu de qu'est-ce qui vous passionne en fait, ok? Ensuite, vous avez la licorne du courage. On vous dit, vous êtes en sécurité, vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Et on vous invite à mettre quand même des limites claires. Alors, avec la reine d'épée, il n'y aura pas de souci, vous arriverez à mettre vos limites. Mais bon, voilà, il y a quand même ce message de pas se laisser embarquer sur des chemins qui vous conviennent pas. Donc, attention à la peur, hein, on vous dit, ben oui, dans la vie, des fois, surtout dans la vie pro, là, il y a tellement de changements, c'est vrai que ça peut faire peur, hein, mais on vous dit, vous êtes en sécurité. Et c'est à vous de garder de façon sécure vos limites. Ouais. Dans les nouveautés qui vont arriver, eh ben, mettez-vous un cadre. Voilà, mettez-vous un cadre et puis vous y tenez et vous serez en sécurité. Voilà, j'ai fini avec votre tirage. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous parle. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye.